Aujourd'hui, on va voir un article qui nous parle des jeunes jeunistanais du Jeunistan. Le Parisien, ce média de gauche, analyse pourquoi les jeunes, les ados du Kwekubistan utilisent des katanas, des haches et des machettes pour en découdre. Et leur analyse, c'est que c'est à cause de Netflix, de GTA, du rap, et parce qu'ils veulent jouer les guerriers. Voilà. Donc il y a des politologues et des sociologues qui sont peut-être payés 7 000 € par mois, qui en déduisent voilà, que c'est à cause de Netflix. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et pour aucune autre raison. Hein. Depuis 30 ans, Amar Eni travaille auprès des adolescents à Grigny dans l'Essonne, dans un département particulièrement touché par le phénomène des RICS. La situation, ce directeur de formation de travailleurs sociaux et éducatifs l'a vu évoluer au fil des générations. Et avant de continuer l'article, il faut quand même que vous voyez l'image. Regardez l'ethnie de la personne qu'ils ont choisie pour représenter les jeunes Jeunistan du Jeunistan. Parce que bien sûr, le profil typique de base, c'est un jeune homme blanc, en jean, avec un téléphone, un pull qui est plutôt pas mal, hein, d'accord. Alors que moi, je sais pas, personnellement, sans parler d'ethnie, j'aurais mis un jogging Adidas, j'aurais mis un polo The North Face, etc. Voilà. La pire chose qui puisse arriver pour ces jeunes, c'est d'être humiliés. Et dans ces situations, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance énorme. Ils appellent ça hagar quelqu'un. Terme arabe utilisé dans le sens humilier quelqu'un. Mais pourquoi choisir une machette ou un sabre? L'inspiration peut venir de partout, estime Amar Eni. Il y a les clips de rap, les films, les jeux vidéo. Vous regardez aujourd'hui sur Netflix, il n'y a plus une seule production qui n'est pas violente. Pardon. Est-ce que ce monsieur a déjà ouvert Netflix une fois dans sa vie? Je sais pas. Dans certains clips de rap, à l'instar du titre Opinel 13 de NM ou Machette de Meding, les rappeurs n'hésitent pas à brandir des armes blanches. Et à la rigueur, le rap, je suis un peu plus d'accord. Parce que pour le coup, 95% des musiques de rap, c'est des mecs qui appellent directement à pointer des gamines, à tuer des gens, à dealer, etc. Et il y en a beaucoup qui écoutent ça toute la journée. Là, je suis d'accord. Mais c'est pas Netflix et GTA et les jeux vidéo. Hein. Tandis que dans GTA, alors je rappelle, hein, GTA, ça existe depuis genre 30 ans. Mais bizarrement, il y a 30 ans, il n'y avait pas des jeunes avec des machettes dans la rue. Hein, je sais pas. Et du coup, dans GTA, une série de jeux vidéo parmi les plus populaires au monde, les protagonistes peuvent se procurer hache ou machette pour massacrer leurs cibles. Il n'a jamais joué à GTA. C'est plus compliqué que ça. Il y a une histoire, il y a un monde ouvert, il y a une certaine liberté. C'est pas juste tuer les gens. Bon bref. Les gamins vont connaître quelqu'un qui va leur vendre ça pour une bouchée de pain, affirme-t-il. Des armes, ça se trouve facilement. En une semaine, je vous dégote ça. Et il y a quelqu'un qui a fait une carte qui nous montre que Netflix, c'est par là. GTA, c'est par là. Le rap, c'est ici. Et faire le guerrier, c'est en bas. Voilà, après, faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne me permettrai pas de faire des amalgames. Et du coup, on va analyser un petit peu quelques faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette, pour essayer de comprendre quel serait le profil des agresseurs. Là, on est à Saint-Gaudens dans le 31, et on va parler de Malik, un migrant clandestin qui a tenté d'étrangler Manon, qui est sa compagne depuis 3 mois, et qui est enceinte. Et si Malik a tenté d'étrangler Manon, c'est parce qu'il jouait un petit peu trop à GTA et qu'il n'était pas d'accord que son gosse porte le nom de sa mère. Malik, 31 ans, etc., etc. Manon souhaite que son enfant porte son nom, mais Malik n'est pas d'accord. Il tape du poing sur la table, elle l'invite à plusieurs reprises à quitter le domicile. Il la bouscule, elle chute au sol. À califourchon sur son ventre, il lui enfonce les doigts dans les yeux. Waouh! Attendez, même moi je suis choqué. Avant de tenter de l'étrangler. Et elle est pas morte, hein. Elle est encore en vie. Je me voyais mourir
En désespoir de cause, j'ai fait la morte. Manon terrorisé, qui porte encore sur son visage et sur son cou les stigmates de cette scène d'effroi, commencée vers 1 h du matin et qui a duré jusqu'à 4 h du matin. Toi et moi, on va mourir, avait aussi lancé Malik en plaçant un fil autour de son cou pour s'auto-étrangler tout seul lui-même afin de simuler une tentative de... Il commence par S. Étranger en situation irrégulière, le prévenu a cherché une protection relative par rapport à l'expulsion qu'il encourt, sachant qu'étant père d'un enfant né sur le territoire français, il ne peut pas être expulsé, évidemment. Donc on va le garder en France. De toute façon, ce gentil monsieur n'est absolument pas un danger pour la société, d'accord? Après délibéré, le prévenu écope de 6 mois de détention sous mandat de dépôt. Il se voit prononcer une interdiction de contact et une interdiction de territoire pendant 3 ans. Donc le mec n'aura rien. Ok. Limé dans le 78, accusé à tort de blasphème envers l'islam, une professeure est menacée et victime de pression après un cours parlant de l'enfer. L'affaire agite le lycée depuis près d'1 mois et les services de l'État ont été alertés. On a vraiment peur que ça fasse courir un risque à l'établissement. Un climat étouffant s'est abattu sur le lycée Condorcet, dans les Yvelines, depuis un cours sur la représentation infernale dans la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Une enseignante a été menacée et accusée à tort de blasphème. Courant octobre, dans une classe de seconde, lors d'un cours de français intitulé Bienvenue en enfer, un élève demande à l'enseignante de montrer des images représentant cette notion chez les musulmans. Et du coup, l'enfer en islam, c'est quand il n'y a pas de vierges qu'on peut pointer du matin au soir. Parce que le paradis musulman, c'est que tu as 72 vierges que tu peux pointer à l'infini, et elles restent, on va dire, vierges, voilà, même si tu les tronches, d'accord? Voilà, c'est le paradis musulman, c'est génial. J'ai expliqué aux élèves ce que j'ai vu sur internet. Ça allait à l'encontre de mes valeurs, par respect pour ceux de confession musulmane, et par respect pour les autres confessions, et par respect pour l'établissement, j'ai expliqué que je ne les montrerai pas, mais qu'ils étaient libres d'aller faire leurs propres recherches. C'est alors qu'un autre élève réagit sur un ton accusateur. « Madame, ce que vous dites est grave. Vous voulez dire que vous avez vu le prophète avec des femmes en enfer ?» Hein? Et même l'article, il dit comme moi, il dit incompréhension, provocation, insolence. Toujours est-il qu'il adresse dans la foulée des menaces à peine voilées à sa prof. D'ailleurs, madame, vous finissez à quelle heure aujourd'hui? Je pense que les mardis vous finissez plutôt tôt, et le jeudi aussi. En sortant de la salle, il lancera même « Madame, faites attention à vous en rentrant ce soir ». Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans les jours qui suivent, à chaque cours, le premier élève, celui qui voulait voir des images de l'enfer, tout va bien, selon l'islam, revient curieusement à la charge de manière insistante pour que l'enseignante montre à la classe ses éléments. La prof, en arrêt maladie, depuis ne cède pas. Son attitude est de plus en plus agressive au fil des jours, relève-t-elle dans un autre rapport. Alors j'ai une théorie, une pure théorie de ma part. Je pense que si le jeune insiste à ce point-là pour montrer l'enfer, c'est pour montrer, regardez ce qui va vous arriver si vous ne respectez pas le prophète, je suppose. Montrer, regardez, soyez pieux, sinon vous irez là, vous avez vu, si vous ne mettez pas le voile. D'après d'autres sources, ces 2 garçons, contre qui une procédure disciplinaire a été engagée, et leurs familles, sont inconnus des services de police et ne présenteraient pas de signe d'une radicalisation quelconque. Voilà, donc tout va bien. Et on va terminer sur une ville. Je crois qu'on m'a déjà fait une remarque sur ma prononciation. C'est Alès ou c'est Alais? Je suis pas sûr. Mais bref, c'est dans le 30. Sans permis mais sous stupéfiant et roulant sur la mauvaise voie, Sidi Hamed s'enfuit après avoir écrasé une automobiliste et il prend 1 an de bracelet électronique. Dans le box des prévenus, ce jeudi 7 novembre, Sidi Hamed se décrit comme dépressif et diabétique. Oh
Alors ça, on m'avait jamais fait. Oui, mais je tue des gens, mais c'est parce que je suis diabétique quand même. C'est pas facile. Pour appuyer ses dires, l'homme de 40 ans s'administre avec plus ou moins de conviction un médicament de type Ventoline contre l'asthme. Ça n'a aucun rapport avec le diabétisme, mais c'est pas grave. Le 19 octobre dernier, place de Belgique, à Alès, le prévenu, alors qu'il roule sur la mauvaise voie de circulation, percute une automobiliste. Après le choc et sans s'enquérir de l'état de la victime, le chauffard se porte à sa hauteur et l'insulte. Grosse fils de sa maman, qu'est-ce que tu fais là? Et sans plus d'explication, prend la fuite. Un motard témoin de l'accident le prend en chasse. Grâce à son intervention et à la plaque d'immatriculation retrouvée sur les lieux du choc, les policiers peuvent procéder à l'interpellation du fuyard. Il s'avère que l'homme roule sans permis et n'est pas assuré, un peu comme le jeune Naël. Le contrôle des produits stupéfiants se révèle positif. Face au magistrat, le prévenu, paysagiste de profession, tente de s'expliquer. Je suis parti pour aller au travail, je me suis retrouvé en prison. J'avais un chantier à finir, je suis parti sans mes lunettes. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment, c'est la victime presque. C'est la victime de l'histoire, d'accord? Je demande pardon à la victime. Je reconnais les faits mais pas les insultes. Après l'accident, j'ai paniqué. Je suis parti car je savais que je n'avais pas le permis. Mais je ne suis même pas allé à plus de 200 mètres. J'ai juste poussé la voiture un peu plus loin. L'avocate tente d'obtenir un aménagement de peine sur l'audience, ce que confirme le tribunal après en avoir délibéré. Sidi Hamed écope d'1 an de prison qu'il effectuera sous bracelet électronique. En outre, son véhicule est confisqué. Donc, entre Ahmed et le jeune qui veut tuer sa prof de français, parce qu'elle ne veut pas parler de l'islam, et Malik, est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir quelques éléments de piste sur l'origine de la délinquance? Je sais pas, je vous laisse à vos théories complotistes. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!